Ce week-end à Arras se tiendra le 63e congrès des alcooliques anonymes à Artois Expo. Parmi les participants, des professionnels du soin, du médical, du social et notre invitée, Caroline Kless, psychologue. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Avant de discuter ensemble de l'accompagnement que vous apportez aux malades, aux anciens malades, ce témoignage, notre équipe a rencontré Brigitte. Elle racontera aussi son histoire lors de ce congrès. L'alcool, c'est fini pour elle depuis 24 ans, mais il fait toujours partie de sa vie. Valériane Porcher, Jean-Marc Vasco. Brigitte se définit comme une abstinente du siècle dernier. Comme dans un engrenage, elle tombe dans l'alcoolisme dans les années 90, sans même s'en rendre compte. J'étais mariée avec quelqu'un qui buvait, qui était beaucoup absent, et j'ai bu, il n'était pas là, je suis toute seule, je bois un coup. Une amie venait, on buvait un apéro, elle était partie, j'en reprenais un deuxième, je continuais toute seule. Et puis c'était par dépit, par défi, par ennui, enfin il y a tout un processus qui se met en place. Mais quand on se rend compte que la dépendance est là, qu'on ne peut plus s'en passer, qu'un verre en entraînera obligatoirement un autre, et deux, et trois, et la bouteille, c'est trop tard. Vient un jour le déclic, elle décide de pousser la porte des alcooliques anonymes, où elle devient, comme elle aime à le dire, une miraculée de la première réunion, grâce à un programme en 12 étapes. Le programme, c'est justement un peu de se débarrasser des casseroles du passé. C'est je n'oublie pas mon passé, je ne veux pas oublier mon passé. Vous n'avez pas oublié votre date d'arrêt ? Je n'ai jamais oublié ma date d'arrêt. Je pense que pas un AA ne peut oublier sa date d'arrêt. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. De l'écoute, de l'entraide et surtout pas de jugement, c'est ce qui fait selon elle la différence des réunions organisées par l'association. Les personnes qui est en face de vous comprennent. Vous parlez à un médecin, vous parlez à un psychologue, ça lui est jamais arrivé de partir bosser sans se laver. Les alcooliques l'ont tous fait, de sortir dans la rue en pantoufles, d'essayer de piquer dans le sac la poche du mari pour trouver 3 francs de plus parce qu'il manque un peu pour acheter une bouteille. Enfin voilà, on dit voleur, menteur, tricheur. Manipulateur, l'alcoolique, dans la pratique. Le combat d'une vie, car même après 24 ans sans une goutte d'alcool, à 68 ans, Brigitte continue d'assister chaque semaine aux réunions et ce n'est pas près de s'arrêter. Tant que je serai en état de me déplacer, je continuerai. Et je disais même avec quelques amis, je dis quand je serai vieille, on fera des réunions dans ma maison de retraite. Une addiction, une maladie qui touche tous les sexes, tous les âges, parfois très tôt, comme Justine, 28 ans, qui livre son parcours, émue, en lisant sa lettre. Ma première rencontre avec Brigitte qui m'a pris dans ses bras. Pourquoi est-ce que tout le monde était aussi gentil avec moi ? J'ai entendu les classiques. Ne pas prendre le premier verre, 24 heures à la fois. T'as un problème, c'est con, tu bois, t'en as 2. Chaque rechute peut signifier le début d'une nouvelle abstinence. Et qui sait, si cette fois-ci, ça ne sera pas la bonne. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et merci à vous, Osa, de me sauver la vie. Un parcours semblable à beaucoup d'autres qui donne l'espoir de s'en sortir. Caroline Kless, psychologue, vous allez donc participer à ce congrès des alcooliques anonymes ce week-end à Arras. Vous partagez ce que Brigitte dit, c'est-à-dire que même quand on est abstinent, on reste alcoolique toute sa vie ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important à redire dans cette maladie. C'est une maladie qui est chronique, vie entière. Quand vous souffrez d'une addiction, elle peut se réveiller dans le temps, elle peut s'activer. Donc il y a un travail vraiment qui va être sur le long terme. Et le tout, c'est pas d'être abstinent, mais c'est aussi d'avoir une abstinence qui est heureuse. Comment gérer cette rechute dont Brigitte a peur, dont Justine a peur, dont tous les autres ont peur ? C'est une grande question et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à apporter. L'idée, ça va être d'abord considérer le contexte et d'aussi avoir des outils qui puissent tenir dans le temps. Par exemple, les réunions d'alcooliques anonymes se tiennent quotidiennement. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous accompagner si vous en avez besoin. Et cette idée aussi, c'est de considérer que la rechute fait partie de l'addiction et que la rechute peut être aussi parfois nécessaire dans un parcours pour une autre étape. Donc c'est de continuer à avancer en fait. La rechute, c'est pas une fin, c'est la continuité d'autre chose. Ces réunions, donc elles se tiennent quotidiennement, elles se tiennent aussi à un moment clé de la journée, ce rituel de fin d'après-midi. C'est important de les organiser à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous rentrez chez vous après une journée de travail, par exemple, entre 17h et 20h, c'est parfois un peu compliqué de se retrouver dans une maison peut-être vide ou en tout cas d'être dans quelque chose qui est ritualisé. L'addiction est une maladie d'habitude et de pouvoir casser son habitude en allant en réunion,
Et en rencontrant d'autres personnes, ça peut parfois aider, enfin j'en suis même convaincue, ça peut aider aussi à vivre cette addiction. Vous avez prononcé le mot de heureux tout à l'heure, Oui. l'adjectif heureux. Ce congrès, il est placé sous le signe de la belle aventure. Pourquoi ces petits moments de bonheur ? Ce qui va être intéressant, c'est le partage et la solidarité. Ce qui m'a beaucoup touchée chez Alcooliques Anonymes, c'est que vous pouvez venir à n'importe quelle réunion, on vous ouvre la porte, on vous dit « Comment tu t'appelles ? Est-ce que tu veux un café ? Assieds-toi ». Et c'est parti. C'est une suite de belles aventures et de belles rencontres. Votre rôle à vous dans ces réunions, dans ce projet plus globalement, dans le message que vous allez faire porter ce week-end ? Mon rôle dans l'association, absolument aucun. Apparaître collaboratrice et pouvoir encourager les personnes qui souhaitent être dans la démarche d'arrêter, d'aller en réunion. L'idée qui va être véhiculée aussi samedi lors de ce congrès, ça va être de transmettre comment fonctionne l'association, quel est le programme et comment est-ce que finalement on peut essayer un jour après l'autre. Et peut-être que c'est important aussi de rappeler à nos téléspectateurs que c'est non seulement anonyme évidemment, mais gratuit. Bien sûr. La seule démarche, et elle est parfois difficile, c'est de pousser la porte et d'essayer. Mais merci beaucoup, Caroline Kless, psychologue, d'avoir été à nos côtés. Donc, je rappelle, c'est ce 63e congrès des alcooliques anonymes qui se tiendra à Arras tout le week-end avec un beau programme et qui est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce midi. Le Palais